Hey, salut à tous et bienvenue dans 32 jours pour apprendre Photoshop Creative Suite. Aujourd'hui, dans le jour numéro 12, nous allons voir l'utilisation du pot de peinture et du dégradé. Donc, passons maintenant sur Photoshop. Dans les épisodes précédents, nous avons vu la composition de la barre d'outils. Nous avons vu l'utilisation de certains outils. Maintenant, nous allons nous intéresser à deux outils, donc l'outil pot de peinture et le dégradé qui suit le pot de peinture. Donc le raccourci pour ces outils est la lettre G. Pour passer du pot de peinture et en maintenant Shift enfoncé, je passe du pot de peinture à l'outil dégradé ici. Donc on va commencer par l'utilisation du pot de peinture. Précédemment, nous avons vu une petite utilisation du pot de peinture. Donc euh, le pot de peinture, entre autres, permet de remplir, comme son nom l'indique, des parties vides. Donc notamment ici, je viens de créer un calque vide. Donc avec les couleurs ici présentes, je remplis, voilà, mon calque. Donc nous avons vu que en fait le pot de peinture il a une fonction assez spécifique et que lorsque l'on sélectionne un calque qui contient des pixels, un calque non vide, on a déjà une photo. En fait, la couleur va s'appliquer à des parties, enfin le pot de peinture va faire une sélection de couleurs. Par exemple, si je prends du noir, il va prendre toutes les couleurs qui se ressemblent, qui sont dans la zone que j'ai sélectionnée, qui sont similaires, et il va lui leur approprier la même couleur que j'aurais sélectionné. Donc on va faire un petit exemple vite fait. Donc par exemple ici on a un ciel assez homogène, donc la couleur du ciel est assez homogène, il me suffit de cliquer. Donc et là j'ai choisi un gris noir. On voit bien que la majeure partie du ciel, donc toutes les couleurs qui étaient les plus similaires sur le ciel, ont pris la couleur gris noir, comme ceci. Donc c'est une petite utilisation assez succincte, vite fait, donc je peux faire de même et tout, voilà. J'ai aussi ici dans la barre d'options des possibilités donc qu'on a vu aussi précédemment qui sont à peu près les mêmes pour les calques ici, donc des modes de fusion ici. J'ai la possibilité d'utiliser la couleur de premier plan ou je peux utiliser un motif. Donc un motif que je peux créer, voilà, donc ici je fais quelques petits motifs vite fait. Donc j'ai un motif ici, donc voilà, je peux l'appliquer ici. Donc je peux aussi gérer l'opacité, donc si je réduis l'opacité comme ceci, voilà, ça me donne un petit résultat un peu comme celui-ci. Ou autrement, par exemple ici j'ai découpé mon image comme ceci pour créer un ciel fictif. Et donc avec des couleurs, on va prendre la pipette, donc voilà vite fait, donc je prends quelques petites couleurs succinctes, hein. Donc allez vite fait. Juste prendre le pot de peinture et voilà, donc avec une opacité réduite, ça me donne ça. Je peux changer l'opacité, l'augmenter, voilà, donc comme ceci. J'ai aussi la possibilité d'augmenter ou de réduire la tolérance, donc il faut savoir que si plus je vais augmenter la tolérance, moins il ne va tenir compte pardon, des pixels, normalement des pixels sur l'image. Donc voilà, ici il n'y en a pas, donc si par exemple je revenais ici sur mon image, voilà, je clique et donc toute mon image est colorée de bleu. Voilà. Donc en général, je laisse plutôt à 25, 25. Donc je vais mettre à 15, hein, 25, 15 et tout. Euh, voilà. Donc aussi j'ai la possibilité maintenant d'aller voir le dégradé. Donc l'outil dégradé. Donc ceci. L'outil dégradé, il est un peu similaire, sauf que lui il permet de faire un dégradé. Et que lui il ne va pas sélectionner des parties, mais tout le calque en fait. Donc si je veux effectuer mon dégradé, je le fais comme ceci. Voilà. Il me suffit de faire un clic et de faire glisser. Donc c'est tout simple. Dans la barre d'options, j'ai la possibilité de modifier le dégradé. Donc j'ai des options liées au mode de fusion du dégradé. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. C'est les mêmes choses que lorsque je veux l'appliquer à un calque. Aussi, je peux jouer sur l'opacité du dégradé, inverser le dégradé. Donc c'est-à-dire ici on a une couleur de dégradé. Donc je vais juste changer les couleurs ici. Donc je vais mettre du noir par exemple.
Voilà, donc on peut inverser le dégradé, donc mettre le bleu qui se trouve ici de ce côté, tout simplement, juste pour changer. Si par exemple, voilà, donc ça donne ça. Je veux, voilà, je désactive inversé. Voilà, ça me donne ça. Après, désactiver la transparence et autres. Et donc ici, les types de dégradés. Donc on passe du dégradé linéaire, radial, angle, reflet et losange. Donc ce sont des dégradés assez différents. Donc je vous invite à faire des tests pour voir ce que cela donne assez simplement. Voilà. Et donc pour le dégradé, tout simplement, je peux aussi créer un ciel fictif. Donc il me suffit en fait de créer un nouveau calque ici et donc de prendre des couleurs que je veux. Donc par exemple, je prends l'outil. Donc en gardant l'outil pot de peinture, je peux faire appel à la pipette assez rapidement sans appuyer sur le raccourci I. Donc je maintiens juste Alt enfoncé. J'ai l'outil pipette qui apparaît rapidement. Et ça me permet de prendre juste la couleur de premier plan. Donc voilà, comme ceci. Et là, je vais juste appuyer sur X pour changer et prendre notre couleur, par exemple celle-ci, voilà. Et là, je vais faire une couleur vite fait, tranquillement. Donc je prends ici, je clique et je fais glisser. Donc si je veux faire un trait parfaitement droit, il me suffit d'appuyer de maintenir Shift enfoncé, comme ceci. Et là, je peux faire un trait de taille acceptable, comme ceci. Je fais mon dégradé, donc je vois que c'est pas trop intéressant. Je fais un contrôle Z. Là, je vais plutôt me positionner ici, donc je vois que le point de départ, ça sera là. Je vais faire mon petit dégradé tranquille. Je vais faire un dégradé comme ceci, ou un peu comme cela. Ah, là, donc je prends un dégradé linéaire pour voir, comme ceci. Voilà. Donc ici, on voit plutôt que le côté clair se retrouve en haut. Moi, j'aurais plutôt envie qu'il se retrouve en bas, donc je peux inverser. Ou changer ici, me positionner juste ici pour avoir un côté plus clair. Donc si j'inverse, ça va me donner ça. Plutôt ça. Voilà, un petit dégradé comme ceci. Moi je vais plutôt faire ça. Hein. Voilà, et donc ça me donne ce dégradé ici présent comme ceci. Je peux jouer après sur l'opacité et tout. Sur le mode de fusion, donc passer sur incrustation. Et il va s'approprier la même couleur que le ciel à peu près. Voilà. Donc on a vu comment utiliser le dégradé et le pot de peinture. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Comme je l'ai dit, vous avez vu comment utiliser le pot de peinture ainsi que le dégradé. Donc vous avez pu voir quelques petites astuces pour créer un ciel fictif, si on peut dire. Je vous invite à continuer à pousser un peu vos recherches sur l'outil dégradé et pot de peinture en testant les modes de fusion pour ces deux outils ainsi qu'en cherchant comment créer un dégradé. Donc je vous ai pas montré ça, c'est vrai. Donc on va retourner sur Photoshop. Oui, donc c'est assez embêtant, pas très sympa de ma part. Je vous ai pas montré comment changer les couleurs du dégradé. Donc je vous ai montré ici avec les deux couleurs que l'on retrouve ici. Donc en fait, vous avez par défaut des dégradés qui sont présents dans Photoshop. Moi j'en ai quelques-uns, rajouté quelques-uns. Bon, ils sont pas tous là. Donc les autres sont cachés, enfin je crois. Donc par exemple en prenant des dégradés ici, vous avez juste la possibilité de voilà, sélectionner, choisir des couleurs. Donc il faut savoir que ici, ceci correspond à l'opacité du point, de la couleur de premier plan. Ici, l'opacité de l'autre couleur. Donc on peut ajouter des points en cliquant ici dans le vide. Et pour les supprimer, il me suffit soit de faire un clic et glisser, soit de cliquer, de maintenir, d'appuyer sur supprimer. Donc même chose pour ici, donc supprimer ou autre. Voilà, donc je peux modifier et déplacer la location. Donc juste changer les couleurs. Je peux aussi récupérer des couleurs en cliquant sur par exemple ici, là, et en prenant là. Voilà, donc ça c'est un petit dégradé. Voilà des couleurs. Et donc par exemple si je veux prendre les couleurs qui se trouvent, donc ici j'ai des couleurs qui se trouvent là, si je veux les récupérer directement, il me suffit de prendre le premier style de dégradé qui se trouve ici,
Voilà. Et ensuite de changer, d'intervertir, de changer, de prendre des couleurs, voilà. Donc automatiquement le dégradé va se modifier ici. Voilà, comme je disais, l'émission touche là vraiment à sa fin. Vous avez pu apprendre un certain nombre de choses, donc je vous invite à tester tout ceci et à poser des questions, laisser des commentaires si vous avez des soucis, un souci quelconque et autres. Et donc on va se retrouver dans l'épisode numéro 13 où on va apprendre à utiliser les outils de sélection, notamment l'outil lasso ainsi que l'outil rectangle de sélection ellipse et éventuellement baguette magique. Allez, thanks for watching guys and peace out.